Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, on est en direct avec Mélissa. Bonjour tout le monde. Alors, je vais inviter Mélissa à nous rejoindre. J'espère que vous m'entendez bien. Coucou, Hello Tara, comment ça va? ça va bien, merci et toi? Bien, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui pour Ben, ce moi aussi. deuxième... Ouais, c'est cool. Bienvenue tout le monde. Je vous laisse nous rejoindre en cette fin de journée. Aujourd'hui, on est en live donc avec Mélissa qui nous partage une deuxième formation sur Pawa.school. Tu t'étais déjà intervenue au tout début pour partager une formation sur la communication animale. Ouais. Exactement, pardon, Et, je voulais pas te couper. Oui, oui, initiation à la communication animale. Voilà, je m'intéresse à pas mal de choses qui peuvent sembler différentes, mais qui ont pas mal en commun au final. Et donc, il y a ça qui est là, si ça vous dit d'aller la voir aussi. ouais. Oui, donc pour rappel, Pawa School, c'est une école de formation en ligne qui a vraiment pour but de rendre autonomie, puissance et liberté à chacun et chacune par le biais de formations sur des thèmes autour de la santé naturelle, du coaching, du développement personnel et plein d'autres sujets. Donc voilà, donc il y a plein de sujets super passionnants et vous pouvez accéder aux formations en vous abonnant en fait à la plateforme. Donc c'est un peu une sorte de Netflix plus quoi, avec des vraies formations plus complètes, plus profondes, et il commence à y avoir un beau catalogue de formations avec beaucoup d'experts et d'expertes qui interviennent. Et donc tu reviens nous proposer autre chose cet automne autour du sujet du Theta Healing. Donc une pratique à laquelle tu t'es formée et j'étais super excitée de faire cette interview parce que j'entends beaucoup parler du Theta Healing mais sans trop connaître et donc je suis Ok, très contente de pouvoir en parler avec toi, peut-être connaître un petit peu plus ce que c'est. ok, super. Bah écoute, du coup, moi aussi, en tout cas, je suis très heureuse d'être là avec toi et avec toutes les personnes qui se connectent maintenant ou en replay. Et donc, ouais, merci de me donner aussi cette opportunité de contribuer à Power School. Ouais, oui, ça me Hmm. fait penser aussi un peu à Mind Valley, si Ouais, vous connaissez version française. ouais. Donc, avec plein de cours de qualité. Et donc oui, dans voilà, le nouveau cours là qui est arrivé hier sur la plateforme et que j'avais envie de vous proposer, en effet, qui est autour du T-Tiling, j'ai eu envie de l'appeler changer ses croyances avec le T-Tiling, parce qu'en fait, la manière dont on appréhende le monde, il est, euh, elle est formée par les différentes croyances en fait qu'on a à propos du monde. Par là, j'entends qu'est-ce qui est vrai pour nous à propos de tout, à propos de nous-mêmes, à propos des autres, de là où on vit, de telle ou telle personne, de notre travail. Ça peut être vraiment super vaste dans tous les espaces en fait de notre vie. Et, euh, et donc voilà, dans ce cours-là, j'ai envie d'explorer avec vous, et je vous propose des petits exercices au fur et à mesure pour identifier quelques-unes de vos croyances. J'en propose aussi un certain nombre. On peut, à un petit process qui existe dans le detailing, qu'on utilise, je pense, aussi parfois en kinésiologie ou ailleurs, tester les croyances pour savoir si on en a certaines à l'intérieur de nous ou pas. Et certaines, elles peuvent être surprenantes, on ne s'attend pas forcément à ce qu'elles soient là, parce que nos croyances, il y en a une partie qui réside dans notre partie consciente, on sait qu'on les a, et il y en a d'autres qui sont à un niveau beaucoup plus inconscient.
Donc voilà, le Theta-Healing, en fait, c'est une méthode que je pourrais qualifier de spirituelle. Je vais un petit peu expliquer pourquoi après. Une méthode spirituelle qui aide à reprogrammer justement toutes les croyances qu'on peut avoir, parce que bien sûr qu'on peut en avoir des positives sur le monde, bien heureusement, mais on a aussi un certain nombre de croyances qui sont limitantes. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette expression-là. On l'utilise pas mal dans le développement personnel. Et donc, ces croyances limitantes, elles nous bloquent, elles nous empêchent, et au final, on s'empêche parce que c'est nous qui entretenons et qui créons ces croyances à l'intérieur de nous. On accepte de les porter à différents niveaux. Et donc, le Theta Healing, ça permet d'identifier ces croyances, d'en trouver la source, parce que généralement, la source est ailleurs que la croyance de base, et ensuite de pouvoir, grâce à déjà un processus de questionnement au travers de tout ça, et donc ça rejoint un petit peu un côté coaching, que je sais que tu connais bien aussi. Et derrière, il y a un côté énergétique aussi, pour aller changer ses croyances et aller envoyer certaines énergies pour reprogrammer tout ce qu'on souhaite reprogrammer. Hmm. Merci pour cette petite introduction. Peut-être, donc tu as parlé de coaching, peut-être juste pour recontextualiser un petit peu pour les personnes qui nous rejoignent et qui n'ont peut-être pas vu notre dernière interview, puisqu'on en avait fait une aussi pour la communication animale. Nous, on s'est rencontrés en formation de coaching. On a fait toutes les deux le Creator Coaching Programme en 2020, qui a eu lieu aussi en 2021, dans lequel j'enseigne et qui se termine en ce moment. Et donc, toi, Mélissa, tu es coach, tu pratiques aussi l'EFT, tu utilises beaucoup les cristaux et les huiles essentielles dans tes accompagnements, tu fais du Theta Healing, de la communication animale, tu fais plein de choses. Peut-être que tu peux juste représenter en quelques mots pour les personnes qui peut-être te connaissent pas encore. Et puis aussi pour comment tu te présentes aujourd'hui, parce que mine de rien, en plusieurs mois, je sais que tu as fait plein de choses entre-temps. Et du coup, il y a peut-être d'autres choses que tu as envie de dire à propos de toi. Et ouais, ça peut être chouette de te représenter. Ouais, je te remercie. En effet, c'est justement quelque chose auquel je pensais juste avant ce live. Des fois, je me dis, mais comment je vais faire pour me présenter? J'ai un petit peu de mal des fois à synthétiser les choses. Voilà, sans prétention, hein. Mais c'est que voilà, j'aime bien moi, m'intéresser à plein de choses, à apprendre plein de choses. Et donc, c'est aussi pour ça que je trouve que Pawa, c'est une super idée. Et donc, je dirais que dans l'ensemble, en tout cas, moi, ce qui est un peu au cœur de tout ce que je fais, c'est d'apporter, j'ai envie de pouvoir aider les personnes qui souhaitent à apporter plus d'harmonie, d'équilibre dans leur vie, au travers voilà, de plein de prismes et plein d'outils différents. Et à propos du sujet dont on parle aujourd'hui, de pouvoir adapter en fait sa vie à ce qu'on souhaite vraiment qu'elle soit, et qu'on ne soit pas en train voilà, un peu justement de subir, si on parle de croyances, de subir les croyances qui sont à l'intérieur de nous mais dont on ne se rend pas forcément compte, et donc d'équilibrer de plus en plus et d'être de plus en plus dans l'alignement en fait intérieur entre ce qu'on souhaite être, exprimer et puis faire. Euh, et, euh, Pardon, il y a mon chat qui passe devant moi, distraction. Et donc, voilà, se recentrer en fait à ce niveau-là. Et donc, pour ça, utilise un certain nombre de choses, en effet, donc des séances de coaching. J'ai un coaching qui s'appelle d'ailleurs Harmoniser sa vie. Un autre qui est centré sur le pardon, parce que pour moi, c'est un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur. On a déjà parlé aussi ensemble. Je suis formée en tant qu'animatrice de cercle de pardon. Et c'est un sujet que j'ai beaucoup creusé aussi à titre personnel. Donc voilà, d'accompagner aussi les personnes à ce niveau-là. Et pour ça, j'utilise en effet l'EFT, maintenant en effet depuis quelque temps le Theta Healing. Euh,
mais aussi ouais, les cristaux, les huiles. J'ai travaillé dans une boutique de lithothérapie un petit moment, et plus récemment l'hypnose aussi. Je viens de voilà, me former aussi en hypnose. Donc voilà, une palette. J'aime bien apprendre et apporter plein de choses en fait, et pouvoir apporter plein de choses aux personnes, et après qu'elles choisissent et qu'elles utilisent les outils qui sont les plus pertinentes pour elles, au travers de voilà, cultiver aussi son intuition, et au travers de tout ça en fait je travaille beaucoup en l'énergétique. Pour moi c'est ça Mm. qui relie tout, c'est que on est on est des êtres constitués voilà, d'énergie, où on interagit les uns avec les autres au travers de nos énergies. Et donc, je pense qu'il y a voilà, plein de belles choses à faire aussi à ce niveau. Et puis la communication animale aussi, t'en as dit un petit mot avec des séances individuelles, et puis une formation aussi. Mm. Merci. Ouais, plein de choses, plein d'outils que tu mets à disposition de tes clients et de tes clientes pour les aider ouais, à réaligner leur vie avec ce qu'elles sont venues incarner et vivre dans cette vie qui est quand même une expérience. On est venu ici expérimenter des choses, donc tu l'as bien dit. Mm. Et alors, donc aujourd'hui, on parle plus particulièrement du Theta Healing. Tu as parlé des croyances. Est-ce que le Theta Healing, c'est vraiment... alors moi, je connais pas du tout. Ça m'intéresserait aussi que tu nous dises peut-être un peu plus d'où ça vient. C'est quoi les influences qui a été le créateur peut-être de cette méthode. Euh, mais est-ce que voilà, c'est vraiment une méthode qui travaille globalement sur les croyances ou pas forcément, c'est un champ d'action plus vaste et toi, tu as choisi de travailler sur les croyances là pour cette formation. Ok, ouais. Alors, pour ouais, recentrer un petit peu tout ça, donc déjà, le Theta Healing, ça a été créé en 1995, relativement récent, on va dire, par une femme, et oui, qui s'appelle Viana Stibal, qui est une américaine donc. Elle a créé le Theta Healing en fait. Pour résumer très rapidement, elle a souffert d'un certain nombre de maladies et de difficultés dans son corps. En plus, elle avait des enfants, donc elle avait une grande envie de se rétablir et d'aller mieux. Et donc voilà, elle a comme reçu, si je puis dire, cet enseignement du Theta Healing qu'elle a elle-même développé. Elle était déjà naturopathe, elle avait un bon background dans le développement personnel déjà auparavant. Donc c'est quelqu'un qui est instruit voilà, en plein de choses différentes. Et donc elle a c'est canalisé d'une certaine manière cette méthode du Theta Healing, et puis fait son expérience, exactement comme tu as dit, au fur et à mesure de sa vie, il y a de nouvelles choses voilà, qui arrivent et qui complètent cette méthode qui est comme en constante évolution. Donc ça aussi, je trouve ça très chouette. Euh, et donc oui, ouais, tu me demandais par rapport à est-ce que ça sert uniquement à à reprogrammer, justement ne pas reproduire les croyances. Eh bien, c'est un des grands axes, on pourrait dire. C'est un des grands axes, mais au travers du Theta Healing, en fait, c'est aussi une chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut faire énormément de choses. On peut aller, je vais en citer quelques exemples, on peut aller se connecter à ses guides, on peut aller demander l'aide voilà, d'anges, on peut aller parler à des plantes, on peut parler aux animaux. Voilà, juste pour citer quelques exemples en fait. Euh, plus vastement, le Theta Healing, c'est une philosophie derrière qui part du principe qu'il y a comme plusieurs plans dans l'existence, plusieurs espaces, tout simplement. Et voilà, il y a un espace, par exemple, le premier plan, qui est l'espace où peuvent vivre comme ce qui est inanimé, on va dire plutôt les cristaux, voilà, ce genre de matériaux. Voilà, nous, on vit dans un certain plan aussi, toutes les personnes qui sont sur Terre, avec les animaux. Et puis, il y a d'autres plans. Il y a un plan avec les défunts, un plan avec les anges. Voilà, ça rejoint en fait certaines autres manières de voir la spiritualité. Philosophie, c'est juste expliquer voilà, selon la vision aussi de Viana qui a créé tout ça. Donc voilà, c'est comme une grille en fait, un peu une vision.
particulière. Et ce qui permet qu'au final, quand on arrive à se connecter, en fait, et c'est ce qu'on fait au travers d'une séance de Theta Healing, et j'explique un peu plus en profondeur dans la vidéo, on va aller se connecter, en fait, au travers d'une courte méditation, à un espace particulier. À un espace qui, en Theta Healing, on appelle l'espace du créateur de tout ce qui est. J'ai le sentiment que derrière, on pourrait mettre d'autres mots si ça nous parle plus, hein. L'univers, l'amour avec un grand A, pourquoi pas Dieu, enfin bref, en respectant ses croyances aussi. Mais il y a la terminologie du Theta Healing qui est là. Et tout simplement, dans cet espace, c'est un espace de création. Un espace de création et de possibilités absolues. Et donc, dans cet espace, on peut aller créer, recréer et décréer, donc changer ce qu'on souhaite. C'est un espace aussi où on peut demander des réponses et recevoir certaines choses. Donc voilà, ça laisse, tu vois, énormément de possibilités. Oui, effectivement, oui. Hmm. Ok. Et alors, comment est-ce que toi, tu as découvert cette pratique? Ouais, comment tu as rencontré le Theta Healing et est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Bien sûr. Voilà. N'hésite pas à me dire, hein, si c'est besoin de clarifier certaines choses, j'essaye de résumer au maximum. Ok, moi j'ai découvert le Theta Healing. Je crois qu'une des premières fois, j'en avais entendu parler quand j'avais fait un voyage en Thaïlande. Et puis j'avais vu ça un peu comme par-ci par-là, tu vois, quand des fois tu vois un truc et tu dis ah ça m'intrigue, mais bon, je sais pas. Le temps n'était pas encore arrivé. Et puis j'ai découvert ça au travers notamment ouais, de vidéos qu'ont pu poster de certaines personnes. Je pense notamment à Tiffany Garrido, que peut-être vous connaissez, qui a fait une vidéo qui existe d'ailleurs toujours, je crois, sur son Instagram, où elle parle de son expérience avec le Theta Healing, parce qu'elle s'est formée l'an dernier. Et, donc, ouais, quand j'ai écouté sa vidéo, je me suis dit, bah, ouais, c'est ça que je veux faire en fait. J'ai ressenti vraiment comme une grande évidence que c'était voilà, ce champ des possibles en fait, et le côté spirituel qui moi me parle beaucoup. Et le côté spirituel est aussi énergétique. Euh, et moi j'ai aussi cette croyance que je pense qu'on peut tout changer en fait, et qu'on peut faire tout ce qu'on souhaite dans la vie et modifier que voilà, on n'est pas à voilà, telle chose est arrivée, donc c'est comme ça, et je ne pourrais pas le changer, et je suis comme ça, et je ne pourrais pas changer, voilà, à subir les choses. Moi, j'ai vraiment la croyance inverse, que c'est possible voilà, de modifier tout ce qu'on souhaite dans la vie. Et voilà, un des grands principes, c'est que je sais que je peux trouver la solution à, voilà, à tout ce qui m'arrive et tous les problèmes que je peux rencontrer dans la vie. Donc forcément d'avoir ouais, comme un peu une méthode, une philosophie dont je vous ai parlé ouais, qui adhère en fait à tout ça et qui va dans ce sens-là, bah forcément ça m'a beaucoup parlé. Donc très rapidement, voilà, il y a eu un certain nombre de oui, synchronicités en plus qui ont fait que je me suis inscrite et formée dans la foulée. Et, Hmm. et voilà, je continue parce qu'il y a de nombreux modules, en fait, de nombreux séminaires spécialisés sur des thèmes précis en Theta Healing. Et donc, l'exploration est très vaste. Ok. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que tu pratiques aussi tout seul ou c'est forcément un outil que tu mélanges avec toutes les autres choses que tu pratiques? C'est un outil que je pratique en séance, on va dire, unique, Ok. individuelle. Je propose des séances de Theta Healing. Et après, hum, je peux l'utiliser dans le cadre de mes coachings. Ça a été le cas d'ailleurs cet après-midi. Je peux aussi parfois l'utiliser dans le cadre de la communication animale. S'il y a un Hmm. problème et que, voilà, que l'animal a un besoin voilà, de changer une croyance aussi, parce que nos animaux aussi ils ont des croyances, d'envoyer des énergies particulières. Là aussi ça peut me servir par exemple. Ok. Et à ce sujet, du coup, est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose qui t'est arrivé? Alors, soit toi personnellement ou peut-être quelqu'un que tu as accompagné grâce au Theta Healing et qui pourrait, enfin voilà, qui pourrait être intéressante à nous partager.
pour qu'on puisse peut-être saisir l'essence ou comment fonctionne en fait le detailing et les transformations que ça peut opérer. Ok. Même si Euh, j'imagine que c'est pas non plus une baguette magique quand on parle, ça rejoint aussi beaucoup ce qu'on pratique en coaching. C'est à partir du moment où on revient à un espace de détente aussi, ben effectivement il y a beaucoup de possibles qui s'ouvrent et on retrouve notre puissance créatrice et voilà donc c'est pas non plus une baguette magique j'imagine, mais je trouve que parfois les exemples ou les anecdotes ça permet de mieux comprendre comment ça fonctionne. Bien sûr. Euh, ouais, en effet, je veux pas vendre une recette miracle, hein, tu as entièrement raison. À la fois, ce que j'aime bien aussi dedans, c'est que je trouve que la transformation peut, donc je laisse dans le royaume des possibles, mais elle peut être vraiment rapide. En une séance, on peut Mm. changer une croyance, hein, même des fois. Euh, et des fois, des choses qui peuvent être un peu lourde qu'on n'a pas envie de conserver. Ouais, je cherchais un exemple dans ma tête en même temps et bah, j'ai envie de partager un exemple personnel. Euh, une croyance que je me suis aperçue que j'avais, bah, c'était juste avant l'été. J'étais super fatiguée, j'avais énormément travaillé, mais je me rendais quand même pas compte à quel point et je sentais que j'arrivais pas non plus à m'arrêter. Je sais que c'est quelque chose qui arrive à un certain nombre de personnes dans le métier. Mm. Voilà, jusqu'à un stade où je me sentais vraiment pas bien, mais je me suis aperçue que j'avais une croyance en fait qui était derrière et que j'arrivais pas à lâcher, à savoir que la croyance que je ne méritais pas de me reposer. Et aussi cet adage de je me reposerai quand je serai morte. Euh, c'est quand même un peu Sympa. embêtant. Et donc voilà, je vous disais en intro, il y a une manière de tester tout ça parce que naturellement, j'aurais pas dit ouais, je crois vraiment que je à ça, quoi, c'est un peu fou. Mais donc voilà, dans la vidéo, je vous montre comment tester ces croyances. Et donc je me suis aperçue que j'avais cette croyance à l'intérieur de moi, ce qui m'expliquait assez logiquement pourquoi j'arrivais pas à me reposer. Et donc voilà, là, pour m'aider à ce niveau-là, j'ai demandé de l'aide de quelqu'un d'extérieur parce que peut se faire du detailing sur soi, c'est tout à fait possible et moi je le fais régulièrement. Mais comme tu le sais et comme vous le savez aussi peut-être, des fois on a besoin d'une aide extérieure et plus objective pour régler certains de nos problèmes de manière plus efficace. Et donc voilà, là j'ai fait une courte séance avec quelqu'un et paf, j'ai senti qu'il y avait un shift qui s'est fait et après j'ai pu me reposer en fait. Et depuis j'arrive à ralentir le rythme, à me reposer alors qu'avant j'arrivais pas, j'avais beaucoup de mal à le faire, c'était un super grand effort en fait ouais, de me reposer justement alors que ça devrait être l'inverse, ça n'a pas de sens fondamentalement, Mm. logique. Mais inconsciemment, comme j'avais ça qui était à l'intérieur de moi, et ben, je répétais ce schéma de travailler, travailler, travailler jusqu'à être épuisé, pouf, devoir m'arrêter parce que j'en pouvais plus et recommencer. Fondamentalement, je n'ai pas envie de garder ça. Donc, tu vois, grâce au detailing, Mm. voilà, très rapidement, j'ai pu changer ça. Donc, Mm. tu vois, pour te donner Merci. un exemple, gros bénéfice. Ouais, exemple, ouais, gros bénéfice et exemple concret et puis personnel en plus. Voilà, c'est vraiment ton histoire. Et oui, c'est intéressant de parler de ça parce que en plus c'est vraiment, je pense, une croyance, ou en tout cas un mode de fonctionnement qu'on peut être nombreux à partager, ou nombreuses, et qui peu importe notre activité professionnelle, parce que toi, tu as eu une activité autre avant de faire ce que tu fais aujourd'hui, et pourtant ce mode de fonctionnement, il perdure, c'est-à-dire que même quand on est à son compte, qu'on fait quelque chose qu'on aime, qu'on est entrepreneur, ben, on peut toujours avoir ces modes de fonctionnement qui perdurent et qui continuent à nous faire agir de telle sorte à ce qu'on n'arrive toujours pas à s'arrêter, à se reposer, ou ouais, c'est incroyable. Mm. Ouais, ouais, il y a un certain nombre de croyances comme ça qui compliquent la vie et dont on se rend plus ou moins compte. Une croyance que je trouve assez répandue aussi, du coup, si on parle un peu dans nos métiers et puis dans Mm. voilà, la sphère plus développement personnel et spirituel. Une croyance que je dois sauver le monde. Je dois me sacrifier pour les autres.
Voilà, ça c'est des choses à voir si ça vous parle, vous qui nous regardez. Mais voilà, c'est des croyances qui reviennent régulièrement et qui font que ça complique beaucoup la vie, ça complique beaucoup les relations aussi qu'on a avec autrui. Dans notre métier, voilà, on doit absolument tout donner, sinon on ne mérite pas de bien gagner sa vie. Il y a aussi tout le côté, notre croyance, ça peut être est-ce que je mérite d'avoir un travail qui me plaît? Est-ce que je mérite d'être payée Mm. au prix que moi je choisis pour ce travail? Si j'ai la croyance que non à l'intérieur, bah, forcément ça marche pas. Ouais, Euh, donc complètement. voilà, quelques exemples, je pourrais vous en donner des tas et j'en donne un certain nombre dans la vidéo, on en teste aussi pas mal ensemble pour voir où tout le monde en est par rapport à tout ça. Et aussi, je me permets de rajouter que detailing, on peut aller voir donc ce qui se passe dans notre vie, notre incarnation du jour. Mais aussi, on peut aller, si ça respecte aussi vos croyances, mais on peut aller voir au niveau ce qu'on appelle génétique, c'est-à-dire dans les ancêtres, les personnes qui sont nos parents, nos grands-parents et au-dessus. Et également, on peut aussi aller voir dans les vies passées. Mm. En détailling, on part du principe que il peut y avoir des ramifications aussi à ces endroits et que peu importe où c'est, peu importe si c'est en connexion aussi avec des personnes qui sont décédées, on peut aller libérer tout ça. C'est tout à fait possible. Mm. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, ouais, ça agit à plusieurs niveaux et ouais, c'est intéressant les croyances que tu as citées. En tout cas, je sais que moi, elles me parlent complètement ce truc de il faut sauver tout le monde. Vu la période en plus dans laquelle on est, on peut avoir ce syndrome du sauveur un peu s'active beaucoup chez certaines personnes et encore plus, je pense, chez les personnes qui sont dans un métier de facilitatrice, d'accompagnante, de thérapeute. Enfin, voilà, on peut vraiment avoir ce truc qui se réveille chez nous et moi, ça me parle beaucoup. J'en profite du coup pour vous dire aux personnes qui nous regardent, dites-nous si vous avez des croyances vous aussi qui vous parlent, qui ont résonné, et puis peut-être dites-nous aussi les vôtres en fait si vous avez envie de nous partager vos croyances. Euh, c'est intéressant que tu en partages dans la formation parce que ça permet, je trouve, de voir que il y a des croyances qui sont génériques. Enfin, tu vois, on a nos croyances propres à nous, comme tu dis, qui peuvent venir de plein de choses en fait. Mais il y a aussi beaucoup de croyances qui sont, elles nous appartiennent pas en fait. Elles font partie vraiment d'un inconscient collectif ou tu vois, je sais pas comment l'appeler. Et je trouve que ça c'est aussi hyper intéressant à voir quand on se rend compte qu'on a une croyance, de voir que ça nous appartient pas complètement et du coup d'aller quelque part ça moi, ça me fait du bien en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tu vois, ça m'enlève un poids déjà de me dire que c'est pas à moi. Oui, oui, je comprends. En effet, il y a un certain nombre aussi de croyances de la société, selon la société dans laquelle on Mm. vit. Euh, une croyance que je trouve qu'on a pas mal en France. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ouais. L'argent, ça pousse pas sur les arbres, cette fameuse expression. Voilà, il faut trimer pour mériter de gagner de l'argent, de se reposer, d'avoir un métier qui nous plaît. Si on a un métier qui nous plaît, ou on est dans l'accompagnement, vu qu'on aide les gens, on ne mérite pas d'être payé. Voilà, ce genre de croyance-là aussi que on peut avoir comment récupérer de la société, mais en même temps, j'ai envie, en tout cas moi, de toujours se replacer dans une forme dans une espèce de responsabilité, parce qu'après, c'est nous qui choisissons de la garder ou pas, de ne pas la garder. Après, voilà, il y a plein de ramifications qui font qu'on ne fait pas forcément exprès du tout, hein, bien sûr. C'est pas dans une idée de culpabilisation, mais juste de savoir que c'est nous qui choisissons ou pas. Pour moi, c'est un espèce plus de reprendre son pouvoir par rapport à tout ça. Mm. Et puis oui, qui peuvent venir, tu vois, comme on en parlait, aussi de la famille, beaucoup de choses qui viennent des parents, des grands-parents, selon l'histoire de notre famille aussi. Est-ce que nos ancêtres, ils ont connu des périodes très difficiles et des croyances qui ont pu se former durant des guerres dans le passé, durant
le moment où ils ont dû pardon, vivre peut-être un exode, que sais-je. Il y a énormément aussi de choses qui ont pu se passer au niveau de nos ancêtres et qu'on peut porter sans forcément se rendre compte et qui font on a certaines peurs viscérales à l'intérieur de nous, mais Mm. qu'on ne comprend pas forcément parce que voilà, on peut dire ouais, à cet endroit-là dans ma vie tout se passe bien. Par exemple, la peur de manquer, ou peur de manquer d'argent, de quoi que ce soit d'autre. Euh, Si fondamentalement on ne manque pas d'argent dans notre vie, mais qu'en même temps on a quand même cette peur, c'est qu'elle doit bien, enfin, elle vient bien de quelque part. Mm. Ouais, c'est intéressant. Et justement, est-ce que tu as des clés ou des choses à nous transmettre pour détecter quand il y a une croyance à l'œuvre? Parce que, en fait, on est bourré de croyances, comme tu disais au tout début, qui peuvent être positives ou limitantes, ou voilà, mais en tout cas, on en a quand même un sacré paquet. Et puis, parfois, on n'en a pas conscience. Donc, est-ce que, donc du coup, voilà, on est dans ces schémas-là, mais sans forcément le voir. Et est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille que peut-être là, il y a peut-être une croyance. Voilà, comment prendre conscience de nos croyances, parce que c'est la première étape en fait quelque part pour après pouvoir travailler dessus ou s'en libérer. C'est déjà d'en avoir conscience. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je dirais déjà un grand classique, c'est le schéma qui se répète. Si jamais vous ressentez que il se passe encore ça dans ma vie, je sais pas, j'ai encore rompu avec quelqu'un et c'est toujours la même raison. Il y a quelque chose voilà, qui recommence encore et encore. J'ai l'impression de me sentir abandonnée par mes amis. Je donne un peu voilà, des exemples comme ça. Euh, où voilà, j'essaye de trouver ce travail que je veux, mais je suis encore dans une phase de procrastination et j'arrive pas à m'en sortir. Je cherche des clients, mais j'arrive jamais. Voilà, quand on utilise en fait des adverbes comme ça, du jamais, toujours, Mm. etc., c'est que il y a un schéma et qu'il y a des croyances qui sont à l'œuvre derrière. Donc de poser, voilà, d'essayer de poser de la conscience en fait, beaucoup, d'essayer autant que possible d'avoir une prise de recul. C'est complètement, je trouve, normal des fois d'être porté voilà, dans nos émotions, dans notre flux émotionnel. Et voilà, ça arrive, mais après que ce soit arrivé, de prendre un petit temps de recul et dire, ok, pourquoi est-ce que je me suis sentie comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être de quoi j'ai peur derrière. Souvent, ouais, il y a beaucoup de peurs qui sont à l'intérieur de nous. Donc, s'il se passe ça, j'ai pas envie que ça se passe. Quelle est ma peur derrière? Qu'est-ce que je crains? Est-ce que je me sens, je sais pas, est-ce que je me sens en danger de faire ça? Euh, pour rebondir là-dessus, une petite croyance que aussi on peut être beaucoup à avoir. Je pense notamment aux réseaux sociaux. Si je me mets dans la lumière, je suis en danger. Ça peut paraître un peu peut-être extrême comme ça, mais c'est quelque chose Mm. qui fait que on n'a pas envie de le faire, Ouais, forcément. bah ouais, complètement, Donc ouais. Mm. voilà, les croyances un petit peu comme ça en lien avec se mettre en avant, se mettre dans la lumière. On est beaucoup aussi à avoir ce genre de problématique. Euh, et donc oui, pardon, je fais une petite bifurcation. Une autre question qu'on peut se poser pour ça, c'est se dire qu'est-ce qui est vrai pour moi à propos de l'argent, à propos de la famille, à propos du travail. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je crois comme étant vrai? Parce que voilà, la vérité, la normalité, c'est entièrement relatif à nous en fait. Nous, on a nos croyances sur le travail, c'est comme ci, c'est comme ça, pareil pour toutes les autres sphères. Et donc, prendre un temps peut-être d'écriture. Qu'est-ce que je crois comme étant vrai à propos de tel sujet? Et de noter, puis de voir ce qui ressort pour vous. Qu'est-ce qui vous sert et qu'est-ce qui vous dessert? Mm. Merci, ouais, pour ces petites pistes. C'est très concret et je pense que ça peut pas mal aider pour mettre de la clarté là-dessus, de la lumière. Mm. Super. Ok, est-ce que tu avais...
Euh, voilà, je sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais partager particulièrement sur le Theta Healing, puisque tu m'avais aussi proposé de penser à quelques croyances, donc je sais pas ce que tu as prévu. Moi, je suis complètement open, mais je sais pas dans quoi je m'engage. T'inquiète, tout va bien. Je vais pas te faire une séance devant tout le monde. Ouais. Non, non, bien sûr que non. Oui, je t'avais juste posé cette question parce que voilà, pour tu vois, donner en fait des exemples. Je vais donner des exemples à moi. Hmm. Est-ce que peut-être toi, je suis sûre que c'est un sujet en plus que tu as les croyances que tu connais aussi, au moins par le coaching et par peut-être d'autres biais. Est-ce que toi, peut-être ça peut aussi parler à personne qui nous regarde, à des croyances que tu as pu identifier? Ouais, complètement. Bah oui, c'était rigolo que tu me proposes ça. Du coup, j'y ai pensé avant qu'on se voit là. Je faisais une balade dans la forêt avec mon chien et je me disais bon alors. Et puis je voyais que déjà il y avait des choses qui avaient bougé parce que je me rappelais des anciennes croyances et je me disais ah oui mais ça en fait c'est plus tout à fait ça. Donc je vois qu'il y a des choses aussi qui se déconstruisent ou qui se modifient en tout cas. Mais voilà, il y a toujours bel et bien plein de choses qui sont toujours là. Et celles que tu as citées, elles m'ont beaucoup parlé, notamment celles que je disais tout à l'heure par rapport un peu au ce syndrome du sauveur, de il faut sauver tout le monde. Ah, enfin, tu vois, je ressens beaucoup ça souvent. Après, j'ai beaucoup de choses aussi que tu as citées en lien avec l'argent et le fait d'aimer les choses. C'est comme si moi, j'ai du mal à identifier vraiment la croyance, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que si t'aimes quelque chose, ben c'est pas que tu peux pas gagner d'argent avec, mais voilà quoi, tu vois, ça va pas ensemble quoi. Et ça, c'est toujours là. J'en ai conscience depuis longtemps, mais c'est toujours là. Et, euh, et ouais, ça fait très longtemps. Et pour raconter une petite histoire, moi avant, je faisais de la danse et je me souviens que j'avais beaucoup cette croyance-là à l'époque parce que je faisais vraiment quelque chose qui me passionne. Donc je dansais et pour moi, c'était presque assez déjà d'aimer ce que je faisais. Donc réclamer mon dû, bon voilà, c'était trop quoi. Et en fait, il y a plusieurs fois où j'avais des contrats et où je dansais et où j'allais pas chercher ma paye, quoi. Parce que je me disais, bah non, en fait, c'est bon, moi, j'aime tellement danser que j'ai pas besoin d'être payée. Et je me souviens vraiment de ce truc, quoi. Je m'en suis rendu compte bien plus tard après en faisant du coaching ou voilà, des, des pratiques qui m'ont permis de mettre de la conscience là-dessus et de me rendre compte qu'il y avait vraiment un truc où c'est soit j'aime ce que je fais et du coup je gagne pas d'argent, soit j'aime moins et je gagne de l'argent. Et cette croyance, elle est même inversée, c'est-à-dire que même si je fais quelque chose que j'aime, et si je gagne de l'argent grâce à quelque chose que j'aime, et ben je vais moins aimer ce que je fais. Hmm. Tu vois, c'est ouf. Ça va dans les deux sens. Ouais. Mm. Ouais, c'est super, super pertinent, toute cette notion de valeur aussi, en fait. Ouais. Je crois que c'est au moins en partie de ça dont tu parles, quelle est la valeur qu'on accorde aux choses, est-ce qu'on peut accorder aux choses et puis aussi à soi. Ouais. Il y a beaucoup des questionnements et des croyances qu'on a sur la valeur qu'on peut s'accorder à soi, la valeur qu'on peut accorder à notre travail. Si j'utilise tel talent comme un travail, est-ce qu'il conserve de la valeur? Est-ce que moi je conserve de la valeur? euh, Plein de questionnements là-dessus. Ça me fait penser aussi à pas mal de croyances autour de la confiance et de l'estime de soi. Ça, je sais que moi, ça m'a pas mal travaillé et aussi je travaille pas mal avec les gens autour de tout ça en fait. Mm. Ouais, si on a la croyance qu'on n'a pas ou peu de valeur, la aussi croyance évidente de est-ce que je m'aime, je ne m'aime pas, ouais, forcément derrière d'avoir de la confiance, de l'estime, de pouvoir, on a parlé, se mettre dans la lumière, Mm. avoir
à la fois qu'on peut avoir tout ce qu'on souhaite dans la vie et tout ça, donc il y a la grande idée de manifester. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui en ont très bien parlé sur Power et ailleurs. Ça s'est rendu beaucoup plus compliqué, quoi. Mm. Donc voilà, avec le detailing, justement, on peut travailler aussi sur toutes ces croyances-là. Euh, et ouais, j'ai envie de peut-être de partager aussi que cette fameuse croyance de je m'aime, moi je sais que je travaille beaucoup dessus au travers de plein de pratiques différentes, des retraites, des séances, etc. Si je n'ai pas travaillé sur la croyance elle-même, mais sur l'amour de moi plus vastement. Et, euh, et voilà, je sais qu'avec le detailing, ça a été le dernier push aussi qui m'a beaucoup permis d'arriver à changer cette croyance. Et quand j'ai pu tester que j'avais la croyance je m'aime, c'était waouh quoi. J'ai Mm. ressenti énormément de joie à l'intérieur. Pour moi, c'est en tout cas comment je peux dire, un des piliers peut-être au fait de sentir bien, de sentir en paix à l'intérieur de soi. Donc voilà. Mm. Ouais, il y a beaucoup de choses à. J'ai envie de dire, il y a du travail, mais je sais pas si c'est le bon mot. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à changer, à la fois dans le monde et à la fois dans nos têtes, même si voilà, nos croyances, elles sont pas que dans nos têtes, mais il y a beaucoup de choses. Et ça me ramène à la rencontre que j'ai eue il y a 2 jours avec Justine aussi pour Pawa. On a fait une interview mardi soir et du coup, on parlait des dharmas. Et elle parlait du fait que dans la tradition indienne et dans la spiritualité indienne, en tout cas, la sécurité, la relation au matériel et donc à l'argent faisait vraiment partie du chemin. Et ça m'a rappelé à quel point aussi on est, en tout cas nous, en Occident, dans notre éducation et dans notre culture en fait, qui est très empreinte de la religion judéo-chrétienne, il y a aussi ça qui pèse, je pense, qui fait qu'on sépare beaucoup les choses et qu'on a séparé l'esprit du corps et la spiritualité de la matière. Et du coup, on se retrouve avec tout un tas de croyances. Si je reprends par exemple l'argent, enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Beaucoup de croyances vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de notre valeur, vis-à-vis du travail, notre rapport à notre corps, à la souffrance. Tu en parlais tout à l'heure, le fait de pas réussir à t'arrêter et te reposer, ce qui est quand même vital en fait, nécessaire. Euh, donc là-dessus, on a vraiment beaucoup de choses à faire et pour le coup, ça, je pense que ce sont des choses qui sont collectives. Ça, voilà, on peut tous agir dessus et j'ai espoir que si chacun en fait notre part, ben ça pourra vraiment modifier les croyances générales qui sont ici là en Occident et qui nous habitent. Mm. Ouais, je te rejoins complètement sur le fait que voilà, on peut faire des choses chacune à notre niveau. Oui, cet héritage de notre société, euh, moi ça m'a frappé, en tout cas dans mon expérience personnelle, parce que j'ai pas grandi dans une famille religieuse, mes parents n'ont pas de religion particulière, c'est pas non plus le cas de mes grands-parents. Pourtant, je me suis retrouvée à m'apercevoir que je portais en fait un certain nombre de croyances, voilà, on va dire judéo-chrétiennes, Mm. de culpabilité, de pureté, etc., que j'aurais jamais soupçonné et qui sont pas dans mes ancêtres, on va dire, les plus directs, mais qui remontaient Mm. à. Voilà, on vient de deux générations. Alors, tout à l'heure, je citais voilà, la guerre, parce que c'est des choses assez récentes dans le siècle précédent, mais il y a aussi beaucoup, bien sûr, la religion. Euh, et, euh, et qui a pu apporter des choses positives, hein, bien sûr, mais aussi cet héritage lourd de Ouais, culpabilité, de ouais. se fouetter dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas bien, bien, le mal, croire que, ouais, il peut aussi y avoir la croyance que l'argent c'est le diable. Euh, Pareil, on peut se retrouver avec ce genre Ouais. de croyance-là, que certaines choses, tant qu'on parle de religion, aussi la question de la sexualité, si on a Ouais l'idée, la croyance aussi, que la sexualité c'est le diable, bah, pareil, c'est compliqué. complètement. Euh, Mm. donc, voilà, on peut porter aussi pas mal
enfin, certaines croyances à ce niveau-là, sans forcément savoir que ça peut venir de cet endroit. Mais on peut aller dérouler tout ça et retrouver les sources et s'en libérer heureusement. Ouais. Ouais, c'est ça, beaucoup en lien avec la culpabilité dont tu parles. Ouais, c'est vrai, ça aussi, c'est très empreint de cette pensée judéo-chrétienne, du péché. Et puis oui, cette idée que pour être spirituel, il faut être pauvre, parce qu'on a toujours cette image euh, bah, de l'homme saint qui vit sans rien, et voilà. Donc c'est très ancré, ouais. Mm. Oui, 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 tout à fait. Ça peut, je pense à des séances tu vois, ça peut venir de, par exemple, hein, c'est pas, je fais pas des, des généralités absolues hein, dans tout ce que je donne comme exemple, mais de vœux de pauvreté qui ont pu être Oui. faits par des ancêtres dans des vies passées, etc. Mm. Bah voilà, si on a fait un vœu de pauvreté aussi, ça peut rester et s'imprimer. Il peut y avoir aussi, et là je passe plutôt du côté relation amoureuse, des vœux de fidélité. Mm. Voilà, si on a juré fidélité à une seule personne dans par exemple une vie passée, ou que ça a été le cas dans voilà, nos ancêtres, je pense, ouais, encore si je vais encore raconter ma vie, mais c'est pour vous donner des exemples. Une de mes grand-mères, son mari, il est mort quand ils étaient assez jeunes et je me suis aperçue de les conséquences qu'il y avait en fait au niveau, bah, jusqu'à mon niveau, probablement au niveau de ma mère, mais ça c'est son histoire, et à mon niveau en fait par rapport à ça, une sorte de vœu de fidélité à cette personne. Et donc il y a toute cette idée de est-ce que je suis entièrement voilà, libre d'aimer qui je choisis ou pas. Euh, enfin, ouais, dans la sphère amoureuse aussi, on peut avoir vraiment pas mal de croyances qui compliquent aussi un petit peu la vie. Mm. Est-ce qu'on mérite d'être aimé? La peur de l'abandon, la peur du rejet, etc. Mm. Ouais, donc c'est très vaste, comme tu dis, c'est très très vaste. Tu as cité un petit peu les croyances que tu retrouves souvent, donc ça va être beaucoup autour de l'estime de soi, de la confiance. C'est quoi les croyances qui reviennent le plus souvent dans tes accompagnements Ouais. Je dirais donc, je vous en ai quand même cité quelques-unes hein, sur le sacrifice, etc. Ouais. Ouais, déjà eu, je mérite de souffrir. Parler un petit peu du côté judéo-chrétien, ça peut venir de là, mais bref, peu importe. Donc, d'avoir cette idée-là, je m'en ai mis quelques-unes sous les yeux aussi. Les hommes ou les femmes sont mauvais, me mentent. Donc, ça peut être remplacé par ma famille, enfin bref, qui on veut au début. Ouais, je n'ai pas de valeur, mon travail n'a pas de Mm. valeur, je ne peux pas être dans la lumière. Si je suis guérisseur ou guérisseuse, je suis en danger. Euh, Mm. voilà, je pense que on peut avoir une petite idée d'où ça vient aussi, pareil, les vies passées ou de personnes au niveau génétique. Euh, Ouais, un peu ça. Il y a aussi un certain nombre de croyances au niveau de la liberté qui peuvent être challengées en ce moment à l'intérieur de nous. Ouais. Et donc, ouais, dans la vidéo, dans le cours sur Pawa, à la fin, je vous propose une petite mini-séance de Theta Healing de groupe sur le thème de la liberté. Liberté intérieure, liberté extérieure, pour relâcher certaines croyances par rapport à ça aussi. Génial. Mm. Pile parfaitement dans le thème. Ouais, dans la saison en tout cas. Mm. Ouais, je me suis dit que bon, ça fait un moment que ça dure et voilà, je ne souhaite pas forcément que ça dure plus longtemps, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, le sentiment de. Je trouve que d'avoir la croyance que sa liberté est déjà principalement intérieure et qu'on peut la choisir, en tout cas, c'est quelque chose que je souhaite plutôt pour les gens. Donc j'avais envie de proposer cette petite séance-là et de proposer aussi une thématique qui peut nous concerner un petit peu toutes et tous. Donc Mm. c'est aussi pour ça que j'ai choisi donc cette thématique qui est à la fin de la vidéo. Mm.
Génial, merci beaucoup Mélissa. Je vois que l'heure tourne super vite, c'est passionnant. Effectivement, le Theta Healing, ça a l'air très vaste. Je comprends un petit peu mieux. Déjà, rien que si on reste sur le travail sur les croyances, c'est déjà hyper vaste, donc j'imagine pas tout le reste. Est-ce que ça donne super envie d'aller voir en tout cas ta formation. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? Ok, je me permets juste de dire que moi je donne des séances individuelles si jamais ça vous intéresse pour la suite. De quoi est-ce que le monde a besoin aujourd'hui? Euh, de plein de choses. Je me souviens que tu m'avais posé cette question la dernière fois. Ouais, Et ça aussi, c'est une question super intéressante et super vaste aussi. ouais. Euh, Surtout en ce moment. ouais, je pense, j'ai envie de dire de compassion. Et j'ai envie de dire aussi, on en parlait, je vous en parlais très brièvement au tout début, de pardon. Pour moi, c'est aussi une des valeurs qui me tient donc à cœur et que je me dis que si on arrive voilà, à pardonner, donc derrière ça, il y a toute une perspective de communication, de lâcher prise, de savoir poser ses limites, de connaître, voilà, de se respecter soi-même. Voilà, plus on arrive à intégrer tout ça, et si au niveau collectif, et moi j'ai envie d'y croire, qu'on intègre ça de plus en plus, euh, je me dis que voilà, les relations dans le monde, entre nous toutes et nous tous, euh, peuvent mieux et bien se passer. Hmm. Génial. Et est-ce que tu veux dire un petit mot sur justement ta formation? Comment ça s'articule? Parce qu'à la fin, il y a des méditations autour de la liberté, mais voilà, est-ce que tu reprends un peu ce que c'est le Theta Healing? Est-ce qu'il y a des exercices? Voilà, est-ce que c'est pratique, théorique? À qui ça s'adresse? Voilà, si tu veux dire quelques mots dessus. Ouais. Alors, ça s'adresse à tout le monde, vraiment. Et ça s'articule en fait où, oui, il y a une première partie où je parle des croyances en fait. Déjà, qu'est-ce qu'une croyance? On en a un petit peu parlé dans ce live, mais comment est-ce que ça s'articule dans votre vie? Je vous donne donc, je disais, un certain nombre d'exemples. On fait des petits exercices ensemble pour clarifier tout ça, pour que vous puissiez commencer à trouver vos croyances, à les écrire. Ensuite, je vous explique ce qu'est le Theta Healing, d'où ça vient, comment ça marche, etc. De manière plus détaillée que ici et peut-être plus structurée. Parce que ouais, comme je te dis, c'est super vaste. Donc j'espère que j'ai fait de mon mieux pour l'expliquer ici, mais c'est beaucoup plus structuré dans la vidéo. Et puis ensemble, je vous montre comment est-ce qu'on fait pour tester des croyances. Donc vous allez pouvoir le faire. Et à la fin, donc une mini séance de Theta Healing ensemble sur le thème de la liberté. Génial. Magnifique, ça donne envie. Merci beaucoup, Mélissa. Du coup, oui, toi, tu proposes des accompagnements individuels, enfin, tu proposes plein de choses, et dont des séances de Theta Healing s'il y a des personnes qui ont envie de vivre ça, vraiment cette expérience accompagnée. Voilà, une fois que vous avez regardé la formation, peut-être que ça peut vous donner envie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus, pour te contacter, peut-être ton site internet, ton compte Instagram? Oui, merci. Mon site internet, c'est tout simplement melissarivet.com. Et dedans, voilà, vous retrouvez un peu tout ce que je fais. Il y a notamment une section Theta Healing avec mon agenda pour réserver une séance si vous avez envie. Et puis voilà, d'autres infos sur mon compte Instagram que je pense que vous devez du coup avoir lié dans cette vidéo. Pareil, Mélissa Rivet. Et où je propose aussi régulièrement des vidéos. J'ai une vidéo Qu'est-ce que le detailing, le mode d'emploi, si vous avez envie d'un petit rappel. Et voilà, où j'en parle aussi régulièrement. Génial. Merci beaucoup Mélissa pour ton temps et pour ta présence et tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. J'étais super contente de ce moment passé ensemble. Et merci à toutes et à tous d'avoir été là et je te souhaite une belle fin de journée.
Bah, merci beaucoup, merci à toi bah, aussi pour ton temps et toutes tes questions et ton intérêt. Et pareil, merci à toutes les personnes qui ont été présentes et qui vont regarder aussi en replay. Ouais, Et ouais, je souhaite à toi et puis à tout le monde une belle soirée. ouais, merci. Ciao tout le monde.